Chers amis de Cœur à Cœur, bonjour. Chers amis de la Galerie des Héros, bonjour. Avez-vous aimé notre dernière étape? Existe-t-il encore en ce siècle un domaine professionnel où la femme n'est pas représentée? En réalité, très peu. Et je dois même dire que les femmes sont aujourd'hui à la tête d'entreprises aussi grandes et importantes que petites et essentielles, et cela pratiquement sur toute la planète Terre. Une femme que je découvre dans notre Galerie des Héros, Lydie. Lydie de Thyatire. C'est au cours de ses nombreux périples d'évangélisation que l'apôtre Paul et ses compagnons de voyage rencontrent cette femme. Elle n'est citée que 2 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Merveilleux concours de circonstances, comme le Saint-Esprit sait si bien les arranger. En ce mois où le monde entier célèbre la femme, nous voulons mettre à l'honneur Lydie. Pourquoi? La femme actuelle peut parfaitement s'identifier à elle et elle a bien de leçons à nous apprendre. Dieu fait toutes choses pour un but. En regardant la carte des voyages de Paul, on s'aperçoit qu'il a essayé avec ses compagnons d'aller à gauche puis à droite. Mais le Saint-Esprit les a conduits droit devant eux en Macédoine. Actes chapitre 16, versets 6 à 9. À gauche se trouvait la province d'Asie, la région d'Éphèse et à droite la Bithynie. C'est donc de l'autre côté de la mer Égée qu'ils vont se diriger. Quelle belle attitude d'obéissance que devrait avoir tout serviteur obéissant. Toujours attendre les instructions d'en haut et se garder d'insister ou persister dans une voie qui n'est pas de Dieu quand nous sommes en présence de portes fermées dans notre parcours. Lorsque nous nous confions en lui, il est fidèle et nous promet de nous guider car il est notre lumière. Psaume 32, versets 8 et 9. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein, un mors dont on les part, afin qu'il ne s'approche point de toi. Attentif aux instructions de celui qui l'a envoyé, Paul poursuit son chemin. Mais Christ a un but. Paul doit passer en Macédoine et arrive à Philippe. Philippe est la première ville européenne qui va entendre et recevoir l'évangile de Jésus-Christ. C'est à Philippe que Dieu a rendez-vous avec Lydie. On pourrait imaginer et presque entendre le Saint-Esprit dire à Paul « N'allez ni à gauche ni à droite ». Acte 18, verset 10. « Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Oui, le Seigneur a un peuple nombreux à sauver là où tu te trouves et il arrive qu'il détourne ses serviteurs de leur itinéraire premier pour les envoyer, les diriger vers toi, juste pour toi. Et Lydie est la première personne convertie lorsque Paul arrive et prêche pour la première fois à Philippe. Mais qui est donc Lydie? Actes chapitre 16, versets 13 à 15. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Lydie est une femme qui dirige. Lydie est une femme d'action. Marchande d'étoffes de pourpre, commerçante, originaire de la ville de Thyatire, craignant, pouvons dire qu'elle adorait Dieu, elle me fait penser à la femme de Proverbe 31. Proverbe 31, versets 13 à 14, verset 16, versets 22 et 24. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle se fait de couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle fait des chemises et elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Malgré ses activités professionnelles, elle attendait samedi, le jour du sabbat, avec impatience.
plus que tout, il y a quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur, ce rendez-vous hebdomadaire qu'elle a avec d'autres femmes qui partagent avec elle sa quête, sa recherche de Dieu. C'est une habitude pour elle de se retirer de l'enceinte de la cité, près de la rivière, pour retrouver cette cellule de prière, d'adoration avec d'autres femmes. Ce sont des femmes païennes qui ont adhéré à la foi juive et elles préparent et annoncent l'Église. Lydie est aussi une femme attentive, elle sait écouter avec foi. Ayant su que les Juifs se réunissaient pour la prière à cet endroit, Paul et Silas s'y rendent et vont prendre place dans le groupe. Ils s'asseyent et partagent ce qu'ils ont à dire. Lydie va recevoir la parole avec foi, avec une grande ferveur. Elle saisit l'évangile et s'y attache fermement. Elle saisit l'évangile et s'y attache fermement. L'action du Saint-Esprit est tellement forte et évidente sur elle et sa famille que le baptême a lieu aussitôt. Elle est une chrétienne à part entière, une servante du Seigneur, immédiatement enrôlée. Le sentiment de son appartenance à Dieu la remplit. Elle prend profondément conscience de sa nouvelle identité d'enfant de Dieu. Jean chapitre 1 versets 12 à 13. Et le sentiment fort d'être une nouvelle créature. Lydie est aussi une femme hospitalière, humble, soumise et en même temps une femme décidée et audacieuse. Avec humilité et soumission, elle invite Paul et Silas chez elle. Elle le fait avec l'assurance de celles qui se savent appelées par le Seigneur. Elle les presse, elle insiste. Actes chapitre 16, au verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Elle nous pressa par ses instances. Cette demande est simple, mais elle révèle cette nouvelle conscience que Lydie a d'elle-même. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. » L'apôtre Paul peut se souvenir de cette femme bien décidée qui les a quasiment contraints à accepter son hospitalité. Au pied du mur, elle oblige l'apôtre à poser une estimation spirituelle, une sorte de diagnostic ou de jugement. Paul n'est-il pas habilité par Dieu pour cela? Elle sait qu'elle est devant elle, non seulement qu'elle a devant elle non seulement un homme, mais un serviteur de Dieu qui a l'autorité et la capacité pour discerner valablement. Elle signifie aussi qu'elle reconnaît en Paul un chef au sens biblique du terme. Elle insiste pour que sa nouvelle position de femme chrétienne soit reconnue, que son aptitude à l'exercice d'un service, voire d'un ministère, soit validée. Pensait-elle à tout cela? Peut-être pas, mais sa démarche le sous-entend. De nos jours, cette reconnaissance paraît importante pour certaines et pourtant elle les bloque parfois pour accomplir leur service dans le monde ou même dans l'Église, de se savoir envoyées non seulement par le Seigneur, mais aussi par l'Église à laquelle elles appartiennent. Combien de femmes de foi portent aujourd'hui en elles des aspirations profondes qui ne se concrétisent pas pour plusieurs raisons? Leur manque-t-il cette insistance que nous trouvons chez Lydie et même chez plusieurs femmes citées en exemple dans l'Évangile? Femmes, prenez conscience de la grâce qui vous est faite. Prenez conscience du don que Dieu vous accorde. Refusez de les étouffer. Prenez conscience de la bénédiction dont vous êtes porteuse. L'insistance de Lydie vient du Saint-Esprit. Le Seigneur voit et discerne déjà la naissance de la première église européenne. À Philippe, dans la maison de Lydie, Paul reconnaît en Lydie une partenaire à part entière dans l'œuvre du Seigneur. Quand il sortira de prison, c'est chez Lydie qu'il ira directement et sans hésitation. C'est chez elle qu'il exhortera l'église naissante. Acte 16, verset 40. Femme, aujourd'hui encore, tu peux le dire avec humilité, mais assurance et audace. Voici ce que le Seigneur m'a donné, mais j'ai besoin, pour entrer dans l'obéissance du service, de votre confirmation, de votre soutien. Devenez tout ce que Dieu dit de vous en restant dans l'amour et l'obéissance à la parole. Soyez joyeusement et hardiment dans l'Église ce que vous êtes réellement dans le Seigneur. Vous trouverez votre juste place et vous aiderez et participerez à l'œuvre du Seigneur et apporterez votre pierre à l'édifice dans ce monde. Voilà, c'était Lydie. Qui est donc cette femme? C'est toi.
c'est moi, c'est des milliers et des milliers de femmes. Apportez votre pierre à l'édifice dans ce monde. Si vous avez aimé cette partie, cette étape avec Lydie, je vous convie à l'étape suivante. Restez connectés, partagez autour de vous. Ça va faire du bien à quelqu'un. Pourquoi pas booster une femme? Pourquoi pas booster aussi un homme? Parce que devant le Seigneur, nous sommes tous des serviteurs. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.